Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de sous-location et de cession de bail. Depuis que je suis propriétaire, beaucoup de locataires ont déjà eu l'idée de faire recours à ces deux méthodes. Malheureusement, je constate qu'une sous-location ou une cession de bail sont mal compris, donc mal utilisés dans la plupart des cas. Et cela peut être risqué aussi bien pour le locataire que pour le propriétaire. Dans cette vidéo, nous allons définir les deux principes afin qu'il n'y ait plus de confusion. Nous allons voir quels sont leurs points en commun, lequel choisir et rester jusqu'au bout car à la fin je fais une recommandation. Je vous donne une option supplémentaire dont on ne parle jamais mais qui accommode aussi bien les locataires que les propriétaires. Allez, c'est parti. Pour tous les nouveaux, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset et immobilier. Première méthode, la sous-location. La sous-location, c'est quoi? En tant que locataire, c'est le principe de trouver une personne à qui vous allez sous-louer votre logement. Celui-ci devient temporairement locataire de votre logement. Ceci étant dit, qu'est-ce que ça implique? Si vous êtes le locataire et que vous faites sous-louer votre logement, vous restez responsable de toutes les obligations du bail que vous avez signé. Du coup, il est de votre intérêt, avant de tout finaliser, de donner au sous-locataire une copie du bail et du règlement de l'immeuble afin qu'il puisse l'appliquer. Exemple, pas d'animaux ou interdiction de fumer. Vous devez livrer un logement en bon état, entretenu et procurer la jouissance des lieux. Si ce n'est pas respecté, le sous-locataire peut vous forcer à respecter vos obligations, quitte à prendre recours contre vous. Pour éviter un renouvellement de bail, il vous suffit d'envoyer au propriétaire un avis de non-renouvellement dans les délais requis, comme dans la vidéo que j'ai faite qui apparaît juste ici. Maintenant, pour le sous-locataire, qu'est-ce que ça implique? Il bénéficie de tous les avantages du bail signé par le locataire, comme le prix, les termes et les modalités. En revanche, il n'a pas le droit au maintien des lieux, car le locataire conserve son droit de revenir avant la fin du bail. Si le locataire ne renouvelle pas son bail, alors le sous-locataire peut rester dans les lieux s'il arrive à convaincre le propriétaire de refaire un nouveau bail. À ce moment-là, le propriétaire peut soit accepter ou tout simplement lui demander de partir moyennant un avis de 10 jours. Deuxième méthode, la cession de bail. Cette méthode est plus simple et plus expéditive. En tant que locataire, vous transmettez au nouvel occupant tous vos droits, dont celui du maintien dans les lieux. Vous êtes libéré de toutes vos obligations. Pour la personne qui reprend le logement, il jouit de tous les droits et assume toutes les obligations qui sont dans le bail. Il ne refait pas de bail puisque techniquement, ce n'est pas un nouveau locataire, mais il serait quand même prudent d'en avoir une copie. Attention, si le locataire veut faire une cession de bail, il y a d'abord plusieurs points à respecter. Point numéro 1. Déclarer qu'il n'y a aucune procédure en rapport avec le bail au tribunal administratif du logement. Point numéro 2. Il ne faut pas qu'il y ait un avis de non-renouvellement ni un avis de modification au bail. Point numéro 3. S'engager à informer de toutes les demandes judiciaires qu'il pourrait recevoir. Point numéro 4. Informer le nouvel occupant le contexte dans lequel il quitte le logement pour éviter toute surprise. Point numéro 5. Déclarer qu'il n'y a aucun changement sans avoir été approuvé par le propriétaire. Pour le propriétaire, techniquement, rien ne change car le bail a simplement été transféré d'une personne à une autre. Quels sont les points en commun? Au passage, tous les documents que j'ai mentionnés sont disponibles dans la description si vous voulez aller les consulter.
Dans les deux cas, en tant que locataire, vous devez d'abord trouver une personne intéressée avec laquelle vous devez faire une entente écrite, conditionnelle au consentement du propriétaire. Il faut aviser le propriétaire de votre démarche avec tous les renseignements demandés dans les documents. À partir de là, le propriétaire a 15 jours pour accepter ou refuser la requête. S'il ne donne pas de réponse, il est comme réputé avoir accepté. En acceptant, le propriétaire a le droit de réclamer toutes les dépenses liées à l'enquête de crédit. Si il refuse, il doit justifier pourquoi. En effet, la raison doit être sérieuse, comme mauvais comportement ou alors mauvais crédit. Pour le locataire, il est donc important de vérifier 2 fois qui vous recommandez avant de passer à l'action, car sinon, vous pouvez perdre du temps et de l'argent. Une enquête de crédit, c'est pas gratuit, hein? Si le propriétaire refuse, mais que vous pensez que c'est de la mauvaise foi, à ce moment-là, vous pouvez aller voir le tribunal administratif du logement qui va vous départager. Si le tribunal va dans votre sens, ils pourront appliquer la sous-location ou la cession, voire même condamner le propriétaire s'ils estiment que vous avez subi un préjudice. Alors, faut-il sous-louer ou céder son bail? Si vous êtes locataire et que vous voulez quitter votre logement, il faut d'abord vous demander si vous voulez avoir la possibilité de revenir ou non. Si vous voulez quitter votre logement de manière temporaire pour cause d'emploi, d'études ou de voyage et que vous voulez éviter de payer un loyer pour rien, à ce moment-là, la sous-location, c'est pour vous. Juste, assurez-vous que c'est une bonne personne qui vous remplace, car sinon ça peut se retourner contre vous si le sous-locataire ne se comporte pas bien, ne respecte pas le règlement et ne paye pas son loyer. Si en revanche, vous voulez quitter pour vous installer dans une autre ville, dans une nouvelle maison, ou emménager avec votre conjoint ou votre conjointe et vous libérer de toutes vos obligations, à ce moment-là, le mieux, c'est simplement de céder votre bail. Quelles sont mes recommandations? Les recommandations que je vais vous faire sont pour protéger les locataires et les propriétaires. On s'entend que ces solutions de sous-location ou de cession de bail surviennent quand le locataire arrive bien avant ou bien après sa période de renouvellement. Certains locataires demandent la sous-location parce qu'ils ont un déménagement imprévu, ils ont fait un nouvel achat et ils veulent déménager avec leur conjoint-conjointe. C'est très bien et c'est compréhensible, mais c'est risqué car techniquement, vous restez responsable du logement. Combien de fois j'ai entendu des témoignages autour de moi de sous-locataires qui faisaient n'importe quoi parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas responsables. Oui, le propriétaire pourrait les évincer, mais ça met combien de temps? En tant que locataire, surtout dans votre nouvelle maison ou dans votre nouvel emploi, dans votre nouvelle occupation, est-ce que c'est vraiment un stress auquel vous voulez être encore attaché là où vous êtes? De plus, c'est vous qui vous occupez de la recherche de locataires, de la publication, des visites et de l'enquête de crédit. Ça fait beaucoup. Pour la cession de bail, c'est pareil, c'est mal utilisé. Certains veulent le faire parce qu'ils ont des soucis avec le propriétaire ou les autres locataires. Mais dans ces conditions-là, ce n'est pas possible, encore moins quand vous avez déjà donné un avis de non-renouvellement. Ça ne marche pas. Ces deux options sont risquées pour le propriétaire car il se retrouve avec des candidats qu'ils n'ont pas choisis. Et cela peut se retourner contre le propriétaire et donc avoir une incidence sur vous, le locataire. Ma solution qui met tout le monde d'accord et où tout le monde s'y retrouve, c'est de faire une résiliation de bail à l'amiable. Tout passe par un bon dialogue et un travail d'équipe. Je m'explique. Si vous venez me voir et que vous êtes honnête et que vous me dites que Julio, je dois partir même si je viens de renouveler pour 1 an parce que j'ai trouvé un nouvel emploi ou je dois emménager avec ma conjointe, je ne vais jamais vous retenir de force et je comprends que les choses arrivent. À ce moment-là, je propose de résilier le bail de la personne dès que j'ai trouvé le nouveau locataire pour les remplacer. Ou alors, on peut convenir tous les deux d'une date à laquelle on pourra résilier le bail dans lequel on sait que j'aurai le temps de trouver un nouveau locataire dans une période propice et où la personne aura le temps de se préparer et déménager. Ça demande une bonne entente et de la flexibilité, mais le jeu en vaut la chandelle. Pour le locataire, il n'aura pas à faire de publication d'annonces, de visites, d'enquête de crédit et pourra arrêter ses droits et ses obligations par rapport à cet appartement sans ambiguïté pour aller dans un nouveau logement. Le propriétaire peut choisir son candidat dans des bonnes conditions avec les termes et le prix qu'il désire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt sous-location, cession de bail ou résiliation de bail à l'amiable? Je vous donne rendez-vous dans les commentaires. En attendant, ici apparaît une vidéo qui vous explique comment trouver un bon locataire.
Allez-y, je vous attends de l'autre côté. En attendant, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez cette vidéo un maximum autour de vous. Vous savez comment que ça se passe. À la semaine prochaine.